Oui, bon, le choix musical était prévu. Bonsoir à tous, bonsoir Saint-Georges, bonsoir la place Saint-Georges, bonsoir la rue Adastor, bonsoir la rue des Arts. Bref, toutes ces rues qui ont joué le jeu ce soir, merci à vous tous. Alors, c'est vrai que 80 commerçants, c'est beaucoup plus que l'an passé, Donc c'est un premier, je dirais, on peut annoncer ça un succès. Alors vous me connaissez pour certains, je suis en effet le maire de la nuit de Toulouse et je porte une parole sur le droit à la ville de jour comme de nuit. Alors c'est un droit, quand on parle de droit à la ville de jour comme de nuit, c'est pas le droit uniquement aux noctambules, c'est le droit au logement, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit à l'éclairage, c'est le droit aussi à la diversité culturelle et aussi au commerce qui peuvent ouvrir le soir et qui répondent aux besoins de certains de nos contemporains que nous sommes et citoyens toulousains. Alors j'ai voulu soutenir Kadir TP, c'est vrai qu'on a beaucoup déambulé, on est allé à la rencontre des commerçants, c'était pas gagné, hein, c'est difficile, il faut les convaincre pour certains, mais nous sommes heureux d'avoir la plupart d'entre eux parmi nous ce soir. Désormais, on peut dire une chose, une nuit du shopping c'est quoi? Une nuit du shopping c'est répondre en effet aux besoins des Toulousains le soir, répondre aux besoins même aussi d'ailleurs des très jeunes qui peuvent avoir envie de faire du shopping en seconde partie de soirée. Et puis aujourd'hui, on peut se dire une chose importante, c'est que Toulouse rejoint les métropoles, j'allais dire presque internationales, comme Barcelone, qui a sa night shopping, New York, bien entendu, et bien d'autres, qui ont compris depuis longtemps que la nuit était un levier économique. Et ce levier économique, c'est pas uniquement les bars et les discothèques, c'est vous, les commerçants, dans ces quartiers, qui offraient des services, offraient une ouverture de commerce, et donc c'est bon pour le business, et c'est bon pour les Toulousains. Alors bien sûr, il faut quand même voir une chose, c'est qu'on ne va pas ouvrir les commerces tous les soirs, mais si nous avions ce type de rendez-vous 2 fois par an, ça serait une bonne chose pour Toulouse. Alors elles ont compris ça, nous aussi, vous avez tous, et vous le savez, parfois nous avons besoin de faire des courses, nous allons chez Monop, Carrefour Express, ça montre bien que ça apporte un véritable service à chacun d'entre nous, donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, et assez rapidement. Alors ça va aussi dans un autre sens, certains le savent, il y a un pôle d'excellence tourisme nocturne qui a été créé en France par le gouvernement, par le ministère des Affaires étrangères, et qui vise à faire la promotion de nos cités, de nos territoires au plan international. Ça veut dire que demain, nous allons peut-être communiquer, et monsieur le maire nous en parlera tout à l'heure peut-être, sur l'attractivité de Toulouse la nuit, de Lyon la nuit, de Paris la nuit. Et c'est important parce que, encore une fois, c'est un levier économique. Et ce rendez-vous de pôle d'excellence tourisme nocturne va dans le sens aussi de, vous le savez également, de la ville de Paris, Cannes, Nice et puis également Deauville, qui vont pouvoir ouvrir leur commerce jusqu'à minuit, incessamment sous peu. Ça veut dire que là, on est dans une nouvelle dynamique, on prend en considération cette économie nocturne, mais aussi tous nos travailleurs de nuit, car il faut le savoir, vous avez en France plus de 3 millions de personnes qui travaillent de minuit à 5h du matin, auxquels vous rajoutez encore quelques millions entre 21h et minuit. C'est beaucoup de monde, des hommes et des femmes qu'il faut prendre en considération. Et là, j'en profite pour remercier monsieur le maire de Toulouse, monsieur Moudinck, parce que vous le savez, j'avais porté une parole sur les transports en commun le soir à Toulouse. Nous avons depuis maintenant quelques mois un métro, ça a été difficile, mais le métro fonctionne aujourd'hui la nuit. La seule ville de France où le métro fonctionne jusqu'à 3h du matin le week-end. La mairie étudie en ce moment un métro aussi nocturne le jeudi soir pour nos étudiants. Je l'avais dit, c'était extrêmement important, c'est la soirée des étudiants à Toulouse. Ils doivent pouvoir rentrer en toute sécurité, donc c'est une bonne nouvelle si ce dossier est à l'étude. Donc voilà, autant de bonnes choses pour notre ville. Je vous remercie de votre attention. Je dirais aussi une chose très importante, c'est que là nous sommes pas très nombreux sur la place, mais certains m'entendent. Ce soir c'est aussi un acte de résistance par rapport à ces assassinats qui ont eu lieu vendredi dernier. Et donc il faut faire acte de résistance et être présent ici ce soir. C'est une marque à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés la semaine dernière. Et je prends cette parole parce que je suis en effet maire de la ville de Toulouse et que ces attentats ont eu lieu le soir et la nuit. Je vous remercie de votre soutien et bonne déambulation dans Toulouse. Les rues sont ouvertes pour vous. Bonne soirée. Merci beaucoup Christophe pour ce discours qui fait chaud au cœur, dont je pense que tout le monde a besoin en ces temps. Merci Christophe. Je passe maintenant la parole à Christine Le Gallo, qui est la présidente de la partie commerce de la Chambre et de l'Industrie de Toulouse. Bonsoir, moi je représente donc monsieur Alain Di Crescenzo qui n'a pas pu venir. Donc
Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était vraiment très très contents à la Chambre de commerce de soutenir les associations de commerçants, et en particulier celle de Saint-Georges. Donc on participe activement auprès des associations, donc bien sûr en donnant des subventions, mais aussi en les aidant au niveau technique. Et donc on est très content d'avoir des initiatives comme ça très particulières, et on aimerait vraiment qu'il y en ait beaucoup dans toute la ville. Merci, au revoir.